Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bilan de l'année. J'ai envie aujourd'hui de parler avec vous à cœur ouvert. Bref, ça va être une petite vidéo papote. Je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo sont des personnes abonnées, des personnes qui me suivent et qui sont fidèles depuis un moment. Si vous êtes des nouveaux venus, bienvenue! Je sais que certaines personnes se sont abonnées à moi pendant mon mois Harry Potter, donc bienvenue à vous. Je sais pas trop combien de temps je vais parler, j'ai pas mal de choses à dire. Donc si c'est un petit peu long, n'hésitez pas à aller chercher un petit truc à boire pour siroter pendant que je papote avec vous. J'ai trop l'impression de vous parler comme si on allait pouvoir interagir. On peut interagir grâce aux commentaires, mais c'est pas pareil qu'une conversation en direct. Enfin bref, vous avez compris. Sachez que je suis un petit peu claquée, je sais pas si vous aurez passé de bonnes fêtes, j'espère que oui, dites-moi quoi en commentaire. Je vous filme cette vidéo le lundi 28 décembre, vous verrez cette vidéo le 1er janvier, donc le réveillon du nouvel an sera passé. Moi là je suis à quelques jours du réveillon de Noël et je me suis toujours pas remise de m'être couchée à 4h du matin. Ouais, j'ai fait le réveillon seulement, on était que 3 et ça a suffi à s'ambiancer pour se coucher à 4h pour ma part. Enfin, on était plus que deux, de 2h à 4h, quoi. Enfin voilà, en gros j'ai passé un très bon réveillon, mais depuis je suis un petit peu décalée, je me couche trop tard et je me lève trop tard. Voilà. Je sais pas ce que ça a donné de votre côté, dites-moi quoi, ce serait super cool de savoir. Je sais que c'était pas pareil cette année, mais bon, on peut s'amuser quand même, hein, n'est-ce pas? Enfin voilà, j'ai envie de faire un petit bilan concernant là où j'en suis, de mes vidéos, le mois qui vient de s'écouler, ce projet de vidéo Harry Potter, etc. etc. Avec à peine quelques jours de recul parce que c'est fini à peine depuis quelques jours. En fait j'ai pas filmé là, donc on est lundi, j'ai pas filmé donc depuis jeudi et j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité, c'est super bizarre. Je me rends compte que filmer tous les jours, ça rentre tellement dans le quotidien qu'il suffit 3 jours de pause pour avoir l'impression que c'est super long. Je m'attendais à ce que ça fasse un peu bizarre d'arrêter d'un coup. Enfin, j'arrête pas vraiment parce que je vous filme cette vidéo, mais j'arrête de filmer au quotidien, quoi. C'est assez fou. Pendant ce mois, il y a juste 2 fois où j'ai pré-filmé des vidéos, donc où j'avais filmé 2 vidéos sur un seul jour. Donc j'avais seulement 2 jours où j'ai pas filmé, mais je faisais quand même du montage, où je préparais d'autres choses pour des vidéos, etc. Ah non, en plus de ça, il y a l'un des jours où j'ai filmé des intros. Donc en fait, il y a qu'un seul jour dans le mois de décembre, là. Enfin, du 1er au 24 décembre, il y a eu qu'un seul jour où j'ai pas filmé. Et donc là, je me rends compte que ça fait déjà un écart d'un coup, juste 3 jours. J'ai l'impression que ça fait déjà 1 ou 2 semaines au moins que j'ai pas filmé, c'est trop bizarre. Puis il faut dire que Noël, ça m'a pas mal décalé et tout ça, donc j'ai bouffé n'importe comment aussi, j'avoue, mais bon, c'est les fêtes, hein. Et donc voilà, les nouveaux venus, je sais pas si vous avez regardé un peu toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, parce que vous êtes environ 25-26 à vous être abonnés pendant mon mois Harry Potter. Donc allez voir un petit peu ce qu'il y a d'autre sur ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je publie énormément de contenus divers et variés. En fait, je publie en fonction de ce qui me brûle de vous partager, que ce soit du divertissement ou des sujets plus sérieux, etc. D'ailleurs, j'ai fait un très bon récapitulatif quand j'ai fêté les 1 an de ma chaîne. Je vous le mets par là si jamais vous l'avez pas vu. Ça vous donne un peu une idée globale de tout ce que je fais. Et voilà, je pense que je vais continuer sur cette lancée de m'écouter et de publier selon mon envie du moment. Même si j'ai beaucoup... En fait, je prends énormément de notes. J'ai énormément de vidéos qui me passent par la tête et de choses à faire. Beaucoup de choses qui sont impossibles avec les moyens que j'ai, parce que je suis toute seule à filmer et que j'ai pas beaucoup de matériel. Donc voilà, je vais continuer à faire de cette manière-là parce que j'ai pas envie de... Au début, quand j'ai lancé ma chaîne, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais, je suis pas du tout allée dans cette idée, à vrai dire, parce que j'avais envie de me mettre à faire des interviews ou des choses comme ça. De un, je suis peut-être pas prête à ça, je sais pas trop. Je pense qu'il faut juste se lancer et que ça va stresser au début et qu'après ça irait. Mais là, de toute façon, avec l'épidémie mondiale, c'est vraiment pas le genre de projet adapté. Donc je vais continuer sur ma lancée de publier ce qui me vient. Parfois des sujets très profonds, parfois divertissement, parce que je pense que tout est bon, en fait. Dans le sens où les sujets plus profonds nous font grandir personnellement à l'intérieur de nous, et les sujets divertissants font du bien, justement, pour aussi, à côté de ça... souffler de toutes ces choses difficiles et qui font réfléchir. Moi, c'est comme ça que je vis, j'aime bien avoir les deux parts dans ma vie, donc forcément j'ai envie de vous partager ces deux pans-là de ma personnalité aussi. Ensuite, oui, voilà, pendant mon mois Harry Potter, donc j'ai filmé 24 vidéos, ça voulait dire 24 intros différentes. Ça me tenait vraiment à cœur qu'il y ait des intros différentes pour chaque vidéo, pour que ce soit plus varié et que je fasse pas mal de clins d'œil au monde d'Harry Potter.
et qui est pas que un déballage de figurines. J'avais envie que ce soit quelque chose de plus travaillé que ça quand même, que juste le déballage de figurines. Ou l'intro, l'outro, que je devais improviser à chaque fois parce que c'était selon le personnage qui sortait. Et pour être totalement transparente avec vous, une personne m'a aidé un petit peu à trouver des idées, parce que j'avais déjà noté pas mal de choses, et il m'a aidé à faire un brainstorming, et parce qu'il me manquait des idées, que 24 idées, quand tu décides de publier 24 vidéos au dernier moment. D'ailleurs, c'est cette même personne qui m'a offert mon calendrier de l'Avent. Et cette personne, bah, c'est mon chéri. Ça fait quelques mois que j'ai plongé dans une relation. J'ai vraiment plongé dedans. Enfin voilà. Je ne vais pas vous le montrer sur cette chaîne, mais j'ai quand même envie de le dire. J'ai pas envie de cacher que j'ai une relation et tout ça. Enfin bref, ça me regarde que moi. Mais je trouve ça plus simple de le dire. C'est encore une relation à distance. Je vous ai dit que je parlais à cœur ouvert aujourd'hui, je dis tout. C'est encore une relation à distance, faut croire que j'ai un truc avec les Français. Mais voilà, il est là en ce moment chez moi pendant les fêtes. Et donc il m'a aidé un peu à brainstormer parce qu'il me manquait des idées et il est bourré d'imagination, donc ça m'a bien aidé. Et il m'a offert ce calendrier de l'Avent, genre 2-3 jours, ouais, je crois que j'ai juste eu un week-end pour réfléchir à mes vidéos, à ce que j'allais faire comme intro, ouais, j'ai eu 2-3 jours à peine pour réfléchir. C'est 2-3 jours avant le 1er décembre. Et comme j'ai décidé du jour au lendemain à faire 24 vidéos, il fallait se dépêcher à trouver toutes des idées et tout, même si je pouvais en trouver un peu au fur et à mesure, mais c'était un petit peu dans le rush tout le temps, je dois l'avouer. Et à préparer toutes mes miniatures, j'avais fait tout ça le premier week-end. Bref, c'était toute une organisation. C'était une sacrée expérience, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Vous êtes certains à m'avoir découvert du coup sur cette vidéo, c'est cool. J'espère que vous aimerez le reste de mon contenu. En tout cas, je taffe du mieux que je peux, selon mes moyens, selon le temps que ça me prend pour chaque vidéo, selon beaucoup de choses, selon mon énergie aussi, et tout ce que je peux donner de moi-même sur cette chaîne. Et je me suis rendu compte, je m'en étais déjà rendu compte l'année dernière quand j'avais débuté mes vidéos, à vrai dire, parce que j'ai commencé en octobre. On est vite arrivé en hiver du coup, et dans les périodes où il fait fort sombre, où le soleil n'est pas avec nous, le soleil n'est pas avec moi pour filmer mes vidéos, et je manque de lumière tout le temps. Et là, pendant ce mois de décembre, je me suis encore plus rendu compte de ça, parce que je devais filmer tous les jours, et parce que je pouvais pas repousser au lendemain en me disant « Ah, peut-être que demain il y a plus de lumière, peut-être que demain je vais avoir une qualité de vidéo un peu meilleure. » Non, là c'est au jour le jour, pas le choix, j'ai dû faire à chaque fois avec ce que j'avais, ce qui fait que les qualités de vidéo fluctuent un petit peu. J'ai essayé de faire au mieux. Quand il fait fort sombre, je peux facilement avoir du bruit sur l'image, peut-être que vous en rendez pas compte, je sais pas, peut-être que vous les regardez en petit, du coup ça passe. Mais bref, moi ça m'agace énormément et j'aimerais pouvoir faire mieux, mais ça demande plus de matériel et ça demande aussi du budget. Mine de rien, je me suis acheté un appareil photo, un enregistreur, enfin bref, c'est toutes des choses... En fait, je donne du budget et de moi-même. Je me donne personnellement et je donne aussi du matériel pour ma chaîne, mais enfin, c'est difficile. Je pense qu'un jour je m'achèterai des lumières quand même. J'y pense de plus en plus parce que je me suis rendu compte plein de fois que c'était difficile pendant le mois de décembre. Parce que justement il fallait que je filme tous les jours. Mais je dois avouer que c'est un peu difficile de me dire que je donne autant de moi-même, et même au niveau budget que je donne, et que je reçois pas tant que ça en retour. Chaque personne qui se sont abonnés à ma chaîne, merci 1000 fois, parce que c'est vous qui m'apportez ce soutien-là dont j'ai besoin en fait. Tous les abonnements, tous les commentaires, tous les likes, tout ça c'est vraiment ce qui m'apporte le plus sur ma chaîne. C'est vous qui faites la force de ma chaîne, et c'est grâce à vous si je continue en fait. Chaque personne qui est là fait que je peux continuer ça parce que ça me donne de la force. Et j'avoue que j'aimerais que ça grandisse plus vite et que ça grandisse... Enfin, que ça grandisse plus, quoi, tout simplement, que je puisse partager à plus de monde aussi, parce que j'ai envie de... Parfois j'ai envie de faire des contenus genre des FAQ ou ce genre de choses, mais j'ai pas envie de le faire s'il y a peu de monde et si je vais recevoir 3-4 questions. Je trouve qu'il y a certains types de vidéos qui sont difficiles à faire quand on a une toute petite communauté comme la mienne. Et malheureusement, sur les petites chaînes comme la mienne, YouTube référence trop mal nos vidéos parce qu'on n'est pas monétisé. Parce que YouTube met en avant les vidéos monétisées, mais pour être monétisé, faut être mis en avant. Donc en fait, ça n'a aucun sens. C'est un peu un cercle vicieux en mode on reste, on continue à patauger parce que notre chaîne n'est pas connue. Donc j'ai une petite demande à vous faire en ce début d'année pour essayer de bien commencer l'année. Ça vous prendra
5 minutes de votre temps, vraiment, mais en fait c'est que dalle pour vous. C'est vraiment presque rien pour vous, et pour moi ça peut avoir un impact énorme. Je vais vous demander à chacun et chacune de choisir une vidéo que vous aimez sur ma chaîne, celle que vous préférez, ou juste une que vous aimez, que ce soit votre préférée ou pas. Choisissez une vidéo que vous aimez, que vous pensez que elle peut avoir de la valeur pour d'autres personnes, et la partager sur vos réseaux simplement en fait. Par mail, par les réseaux sociaux, peu importe, ou en message privé à l'une ou l'autre personne. Enfin, je crois que ça fait seulement peut-être la 2e ou 3e fois que je vous demande ça, mais vraiment ça peut faire une énorme différence pour moi. J'ai pas l'habitude de vous demander ça, mais vraiment ça peut faire une énorme différence alors que ça vous coûte 5 minutes de votre temps au final. Si chacun d'entre vous le fait, ça peut avoir un impact énorme. Chaque personne qui... En fait, 1 vaut mieux que 0, si une personne le fait, c'est mieux que 0, si 2 personnes le fait, c'est mieux qu'une personne, et ainsi de suite. Et chaque personne compte sur cette chaîne, et chaque personne peut m'aider à faire grandir la chaîne, tout simplement. Donc merci à vous si vous le faites, merci 1000 fois. Mais vraiment. Et puis aussi, c'est du soutien que je reçois parce que je me dis, je bosse énormément sur cette chaîne et finalement, j'ai pas... Enfin, personnellement, dans ma vie de tous les jours, au quotidien, j'ai pas 50 000 personnes qui me soutiennent, en vrai. Y a que mon chéri actuel qui me soutient vraiment, qui est là au quotidien. Et j'ai besoin aussi de votre soutien à vous. Même si c'est pas la même relation... que j'ai avec vous qu'avec les personnes qui me sont vraiment proches, vous comptez, et ça peut paraître con, ça peut paraître bizarre quand on n'a pas de chaîne et qu'on comprend pas. En fait, je pense que tant qu'on n'a pas vécu ça, avoir une communauté et tout ça, on comprend pas... on peut avoir du mal à comprendre que les youtubeurs, les youtubeuses, enfin les vidéastes ou autres communautés, hein, ça peut être par rapport à Instagram, enfin on a des communautés de plein de manières différentes, mais on peut difficilement comprendre à quel point ça a de la valeur pour nous, notre communauté, et qu'on tient vraiment, enfin moi je tiens à vous, quoi. C'est con, ça peut paraître con, mais moi je m'attache à cette communauté, et je m'attache aux personnes qui commentent régulièrement. Enfin, ça peut être compliqué à comprendre, je le conçois, mais je pense qu'on s'attache vraiment, et j'ai toujours trouvé ça bizarre, les youtubeurs qui disent « Ah, je vous aime » et tout ça. J'ai toujours trouvé ça froid et pas vrai, alors qu'en fait, maintenant, je commence à le comprendre, parce qu'il y a des personnes qui sont là tout le temps. Enfin bref, vous comptez. Et la moindre chose que vous faites pour me soutenir, que ce soit un like ou un pouce positif, comme j'aime les appeler, un commentaire ou encore mieux des partages, enfin il n'y a pas de mieux, mais les partages c'est vraiment, je pense que ça peut vraiment aider à faire venir d'autres gens et à me faire connaître parce que je suis pas connue du tout, et au final je m'en fous, en fait je m'en fous d'être connue, enfin genre, comment dire, j'ai pas envie d'être une personne très connue, j'en ai vraiment rien à faire de ça, mais j'ai quand même envie que ma communauté grandisse et qu'on puisse vraiment pouvoir avancer et faire des choses plus grandes, et peut-être un jour avoir un petit peu de budget pour faire des meilleures vidéos et trouver du matériel, et peut-être même travailler avec d'autres personnes. Enfin bref, je rêve un petit peu peut-être, mais je trouve ça trop cool, les chaînes qui grandissent et qui arrivent à faire des trucs fous. Ne serait-ce que des fictions ou ce genre de choses, j'aimerais tellement, mais j'ai vraiment pas les moyens de faire grand chose toute seule, quoi. Enfin voilà, bref, j'ai envie que ça grandisse tout ça, ça fait déjà plus d'1 an que je suis sur cette chaîne et ça a du mal à démarrer parce que je suis pas référencée tout simplement, donc j'ai besoin de votre aide. Je blablate beaucoup trop pour ça, on est d'accord. Mais bref, ça compte pour moi et c'est bien que je le fasse, que je fasse un bon bilan pour une fois. Rien à voir, mais il faut que je pense à faire un nouveau décor moi, parce que je vais pas pouvoir rester avec une guirlande éternellement. Je sais pas quoi, là j'avoue que je sais plus. Pour l'automne c'était cool les petites feuilles, mais c'est plus du tout de saison, et fonctionner par des photos, je trouve que ça fait beaucoup de reflets, donc peut-être des découpages, des choses comme ça, sachant que j'ai pas envie de coller des choses sur ce mur, c'est pour ça que en fait j'ai rebouché des trous, je l'ai repeint et tout ce mur, enfin bref, j'ai pas envie de coller des choses ni de clouer des choses, donc là pour l'instant j'ai une corde étendue où je peux accrocher des choses. Genre des découpages comme j'avais fait pour Halloween par exemple, ou quand j'ai accroché mes feuilles mortes l'automne. Si vous avez des petites idées, elles sont les bienvenues bien sûr. Après je vais cogiter, je vais voir si je trouve des choses. Bon, on verra bien, hein. Vous verrez bien hein, si j'arrive à changer ce décor avant que ce ne soit trop tard et avant que ce soit ridicule d'avoir des guirlandes.
en plein mois de janvier, ou pire si ça traîne jusqu'en février, imaginez. Enfin bon. Enfin voilà, moi en tout cas, donc vous aurez cette vidéo le 1er janvier. On aura eu donc le réveillon du nouvel an juste la veille. Moi personnellement j'aurais mangé une bonne raclette. Là pour le moment on est à quelques jours de cette raclette et j'ai vraiment hâte de la manger. Oui, je suis gourmande, je sais. Je peux pas m'empêcher de parler de bouffe de temps en temps quand même. Le bon fromage fondu. En plus il y a du fromage au poivre. Pour ce qui est je reviens donc aux vidéos Harry Potter, pour ce qui est de la figurine manquante, on est en train de voir pour la réclamation. Je vous en dirai des nouvelles quand j'en saurai plus. On verra bien si j'aurai fume sec un jour ou pas, j'espère quand même. Sinon ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous avez fait pour les fêtes. Est-ce que vous avez fait genre des fêtes à distance, genre jouer à des jeux en ligne avec des potes ou des trucs comme ça? Je sais qu'il y en a qui font ça. Genre jouer à Scriblio ou ce genre de choses, ça peut être pas mal. Ou alors si vous avez pu voir une ou deux personnes et passer un bon moment. Est-ce que vous avez joué à des jeux de société? Nous, à Noël, on a un petit peu joué au Uno Extrême. Mon bon vieux Uno Extrême qui me traîne depuis l'enfance. J'aime toujours jouer à ce jeu. Vous voyez le Uno là qui balance des cartes. Sinon rien à voir, mais je sais pas si ça vous intéresse, mais les cadeaux de Noël, bah, j'ai eu un peignoir de bain de la part de mon père, j'étais contente. Enfin c'est moi qui lui avais demandé, c'est moi qui l'ai cherché à vrai dire, parce que je fais 1m50, c'est très compliqué de trouver ma taille, etc. Enfin bref, c'est très compliqué, il a fallu des jours. Bref, je suis contente, ça fait des années que j'en veux un en fait. Sinon j'ai eu le Trivial Pursuit Harry Potter de la part de mon chéri, et je pense que ça va être compliqué, qu'il va falloir réviser Harry Potter. Hein, parce que les questions du Trivial Pursuit, je sais pas si vous y avez déjà joué, mais elles sont vraiment compliquées. C'est vraiment pointilleux comme question. C'est dans le moindre détail. Ça me donne envie de relire tous les bouquins d'ailleurs. Je trouverai bien le temps, un moment. J'ai pas trouvé le temps dernièrement, mais je vais bien trouver un peu de temps pour ça quand même un jour. Et sinon, il m'a aussi offert un pull de Noël H&M, mais je lui avais dit que je le trouvais trop mignon et tout. Mais j'ai l'impression que c'est une grosse blague parce que c'est de XS. Et en fait, on dirait un XL, le truc, genre, c'est plus gros que le pull de mon papa, quoi. En vrai, je rigole, mais je suis hyper dégoûtée. Comment est-ce qu'ils font des XS plus grands, beaucoup plus larges qu'un pull, je sais pas, on dirait un truc gigantesque, ça m'énerve. Je sais que c'est toujours un peu grand sur moi, parce que je suis petite, mais là, c'est du XS, et vraiment, mais vraiment, on dirait du L, voire du XL. Donc j'ose pas imaginer la taille des L et XL. À mon avis, les personnes qui ont commandé des L les renvoient pour demander des S. Ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. Bref, je suis dégoûtée parce qu'il est méga doux, méga chaud, méga beau, mais on va devoir le renvoyer. Bon voilà pour toutes les petites news des derniers jours. Je pense que j'ai pas mal parlé, beaucoup trop parlé. Comment est-ce que vous faites pour me supporter? En vrai, vous me supportez pas toujours, hein, je vois qu'il y en a qui quittent les vidéos avant que ce soit la fin. C'est un peu déprimant quand on regarde les stats de YouTube, mais c'est comme ça. Donc je vais m'arrêter là, je pense. J'ai donné pas mal de news. Je pense que... Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé du fait que j'allais probablement faire une vidéo si ça vous bottait. Et il y a au moins une personne en commentaire qui m'avait dit que oui. Si ça vous bottait, une vidéo sur comment j'ai débuté ma chaîne YouTube. Donc je vous ferai probablement une vidéo très bientôt sur ces étapes-là. Je pense que je vais partir là-dessus. Peut-être pour la semaine prochaine, on verra bien. Et voilà pour la suite, pour l'instant. Après, il faut que je fouille un peu dans mes notes. J'avoue que c'est un peu le bazar en ce moment. Il va falloir que je refasse un peu de l'ordre dans mes idées pour un peu voir la suite. Il y a 2-3 autres trucs qui continuent d'être dans ma tête. Il y a même des choses qui sont prévues depuis des mois, à vrai dire, et il faut que je bosse dessus. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, j'espère donc que vous aurez passé de bons réveillons, que vous allez bien commencer l'année, qu'on va avoir une meilleure année 2021, par pitié. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, et moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc 18 h pour la prochaine vidéo, parce que maintenant c'est 18 h. J'ai décidé que c'était comme ça change. Allez, à vendredi prochain, 18 h, salut!